Être une femme dans un royaume d'hommes. Elle est très forte, mais elle fait des erreurs terribles. Une femme brisée, une combattante, une lionne. Quand elle est une toute jeune fille, Cersei se rend dans la forêt des terres de son père à la recherche d'une sorcière. Et elle demande à cette sorcière de lui prédire son avenir. Alors la sorcière la met en garde. Chacun veut connaître son avenir jusqu'à ce qu'il le connaisse. Mais Cersei insiste et elle lui dit « Si tu me dis pas mon avenir, je te ferai exécuter ». On reconnaît là la future Cersei qu'on connaîtra plus tard. Et en l'occurrence, ce que la sorcière va révéler à Cersei, c'est que oui, elle deviendra reine, oui, elle épousera le roi, elle aura 3 enfants, alors que le roi en aura 20. Et ces 3 enfants, en fait, auront une couronne en or, mais cette couronne sera aussi leur linceul. Et de fait, quelques années plus tard, quand sa fille Myrcella revient de Dorne morte, assassinée par Ellaria Sand, Cersei va s'écrier « La sorcière l'avait prédit, c'est inéluctable ». Donc il semblerait que toute la vie de Cersei soit rythmée par une sorte de fatalité à l'œuvre. Et bien que la vie de Cersei soit rythmée par cette fatalité, elle a rien en elle qui semble faire d'elle un jouet de la fatalité. En fait, ça a l'air d'être une combattante, une lionne, comme l'emblème de sa maison, une lionne féroce. Si elle y est, c'est pas vraiment un hasard en fait. Le premier déterminisme auquel elle se confronte, c'est d'être une femme dans un royaume d'hommes. Elle est la seule fille de Tywin Lannister, le seigneur de Castral Rock, la plus grande fortune de Westeros. Et en fait, elle veut montrer que c'est elle, plus que ses frères, Jaime et Tyrion, qui méritent d'être l'héritière de Tywin. Et on la voit du coup s'affirmer au fur et à mesure de la série. Elle était d'abord un peu timorée auprès de son père et on la voit s'affirmer. Elle va devenir cette reine hyper puissante qui est capable de vivre par-delà bien et mal. Et il y a une scène géniale où elle a capturé la Septa Unella qu'il avait maltraité dans les geôles du Grand Moineau et elle l'a séquestrée, elle est couchée sur la table et Cersei lui dit, elle explique sa philosophie de la vie. Sa philosophie, c'est qu'elle fait les choses parce que ça lui fait plaisir. I killed my husband because it felt good to be rid of him. Et on a l'impression que Cersei, elle connaît par cœur le prince de Machiavel. Alors c'est vrai que celui qui l'a initié à la philosophie de Machiavel, c'est Tywin Lannister, mais alors elle a tout intériorisé. Par exemple, elle sait qu'il faut inspirer plus de peur à nos alliés qu'à nos ennemis. On le voit lors de la bataille de la Nera, elle l'explique à Sansa. The only way to keep the small folk loyal is to make certain they fear you more than they do the enemy. Remember that. Elle sait aussi que le roi est norme du vrai et du faux. Elle le dit à son fils Geoffrey, qui a une cicatrice de manière honteuse, mais elle lui dit un jour tu raconteras que c'était une guerre qui t'a valu cette cicatrice noble et tout ça. En fait, elle applique là la doctrine de Machiavel. Et en même temps, c'est pas gagné que ça soit Cersei. Il faut reconnaître qu'elle est très forte, mais elle fait des erreurs terribles. Quand elle a ressuscité la foi militante, par exemple, pour se débarrasser des Tyrell, c'était une erreur abominable. Je veux dire, comment elle a pu ne pas penser qu'elle allait en être la première victime en tant que sœur incestueuse. En plus, c'est une femme brisée, Cersei. Son moteur, c'était ses enfants et c'est Jaime. Et là où on en est, elle a plus ses enfants et Jaime vient de partir, donc elle est seule. Et elle l'avait dit à Oberyn à un moment donné, à quoi bon le pouvoir si on peut pas protéger ceux qu'on aime. Donc on se demande quel va être le moteur en fait de Cersei maintenant. We will defeat it. For ourselves, for our house. For this. Il est vrai que Cersei est, paraît-il, enceinte. L'est-elle vraiment? La prophétie annonçait simplement 3 enfants de Cersei. Donc faut-il penser que Cersei est enceinte mais n'accouchera pas? Ou faut-il penser que Cersei n'est pas enceinte, que c'est une ruse pour garder Jaime auprès d'elle? Qui sait? En tout cas, cette même prophétie annonçait aussi que Cersei serait reine, mais serait détrônée par une jeune femme plus belle qu'elle, qui lui prendrait tout et qui lui prendrait aussi le pouvoir. Pourquoi c'est pas trop Cersei non plus? Pourquoi on n'y croit pas trop? C'est que George Martin a annoncé une fin douce amère, on le sait, et si Cersei venait à gagner, on peut pas considérer, vu à quel point elle est quand même détestée, que ça soit une fin douce amère. Ce serait une fin assez triste. Alors cette femme plus jolie, plus jeune, ça pourrait être Daenerys, mais ça peut aussi être Sansa Stark. On répète très souvent qu'elle est belle, il faut pas oublier que ça pourrait être Sansa du coup. Il y a un élément très important aussi dans la prophétie, c'est pas dans la série, c'est dans les livres, qui dit que Cersei va être tuée par le Valonqar. Et le Valonqar, c'est le petit frère. Alors les gens se déchaînent pour savoir est-ce que c'est Tyrion qui va tuer Cersei, est-ce que c'est Jaime, et ça pourrait, pourquoi pas aussi, être Arya, si elle avait tué Jaime et qu'elle prenne le visage de Jaime. Ça pourrait être une scène atroce en fait, où Arya s'approche de Cersei sous le visage de Jaime dans une sorte de réconciliation passionnelle et puis en fait elle tue Cersei. Donc s'il faut croire les prophéties, et c'est là toute la question du personnage de Cersei, qui est une question philosophique du coup, est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous sommes soumis au destin? S'il faut croire au destin, alors Cersei clairement perdra le trône et n'aura pas d'enfant. Dans tous les cas, le sort de Cersei est clairement une question philosophique et nous en saurons plus donc à la fin de la saison 8. George Martin croit-il oui ou non au destin?